le Dieu qui habite ici, Dieu qui parle. Je prie que Dieu te parle. Y a-t-il des gens qui rêvent la grandeur ici? Qui rêvent être grands? Alors je t'en supplie, mets en pratique ce que Dieu va t'enseigner ce matin. Et tu deviendras grand et très très grand. Amen. Nous sommes en train de parler des 10 clés qui mènent à l'accomplissement de notre destinée de MDI, selon la prophétie qui a été faite sur nous, millionnaires, dignitaires, hommes et femmes influents. Et c'est à cela que Dieu destine Philadelphie et ses enfants. Seigneur, merci pour ta sainte présence. Merci, Saint-Esprit, de parler à nos cœurs. Enseigne-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Proverbe 14, le verset 23. Proverbe 14, 23. Et Proverbe 12, 27. Le dimanche passé, nous avions commencé à parler de la 8e clé, qui est le travail. Le travail. Proverbe 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Proverbe 12, 27. Les paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. J'aime la version qui dit, c'est d'être actif. Nous avons commencé à parler de 10 vérités importantes en rapport avec le travail. Et le dimanche passé, nous avons parlé de 6 vérités. La première, je n'ai pas voulu relire encore ce passage de Genèse 26, 1 à 6, 12, 14, 16 et 26 à 29 que nous avions lu le dimanche passé. La première vérité, c'est que selon Genèse 26 que nous avions lu le dimanche passé, ce passage nous montre que c'est par le travail que Dieu passe pour accomplir ses promesses. Dieu nous fait des promesses, il nous dit ce qu'il va faire, ce que nous allons devenir, mais il passera par nos mains et par l'effort que nous allons fournir pour accomplir cela. Dieu avait dit à Isaac, je te bénirai. Mais la Bible dit, Isaac s'aimant, il a travaillé et Dieu le bénit. Conséquence, il moissonna au centuple et il continua à s'aimer et il moissonnait. Et la Bible dit, cet homme devint très riche et il alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. La deuxième vérité, nous avions dit, sois le meilleur, démontre avec excellence de quoi tu es capable. Nous avons beaucoup insisté que ce monde ne recherche que ceux qui sont meilleurs. Si tu es meilleur dans ton domaine, tous viendront vers toi. Troisièmement, nous avons dit que le travail vient de Dieu. Le travail n'est pas la conséquence du péché. Le péché n'a fait que
les rendre pénibles. Quatrièmement, nous avons dit que Dieu a institué 6 jours pour le travail et un seul pour se reposer. Et selon la pensée biblique, le travail commence à 6 heures du matin et il s'arrête à 18 heures. Et nous avons vu ça dans Matthieu chapitre 20. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui va louer les ouvriers dès le matin, dès 6 heures. Et le travail, c'est à 18 heures qu'il commence à les payer. Cinquièmement, nous avons dit que Dieu n'aime pas qu'on reste sans rien faire, sans occupation. Et nous avons terminé le dimanche passé sur la 6e vérité, le travail exige la volonté. Celui qui ne veut pas travailler. Beaucoup ne travaillent pas simplement parce qu'ils ne veulent pas travailler. Et Dieu dit, c'est tout travail, n'importe lequel, pourvu que ce soit un travail qui ne te conduit pas au péché. Tout travail procure l'abondance. Tout travail, quel que soit ce travail, ça produit l'abondance. Nous allons continuer aujourd'hui avec la 7e vérité. Et nous ouvrons ensemble nos Bibles dans 2 Timothée et 2 Thessaloniciens 3. 2 Thessaloniciens 3, versets 6 à 11. Et la 6e vérité, c'est que ceux qui refusent de travailler ou de prendre le travail au sérieux manifestent ces 6 caractéristiques. Ceux qui refusent de travailler ou de prendre, de mettre du sérieux dans leur travail manifestent ces 6 caractéristiques que nous trouvons dans ce passage de Thessaloniciens 3, 6 à 11. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les désordres, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons vécu parmi vous dans les désordres. Nous n'avons vécu parmi vous dans les désordres. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilité. J'ajoute 12. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Amen. Ceux qui refusent de travailler ou qui mettent de la négligence dans leur travail manifestent 6 caractéristiques. La première, ce sont des gens qui vivent dans les désordres. Les gens qui refusent de travailler ou qui sont négligents dans leur travail, dans ce que Dieu leur a donné. Ce sont des gens qui vivent dans les désordres et souvent, ils aiment entraîner les autres dans ces désordres ou dans cette négligence. Ils vivent dans les désordres. Il n'y a aucune organisation dans leur vie, aucune planification. Deuxièmement, ce sont des gens qu'il ne faut pas fréquenter.
Nous vous recommandons, frères, verset 6 au nom de notre Seigneur Jésus, et vous éloignez de tout frère qui vit dans les désordres. Et la suite, Paul explique, qui sont ceux qui vivent dans les désordres? Ce sont ceux qui n'aiment pas travailler. Troisième caractéristique, ce sont des gens qui aiment manger gratuitement, sans l'effort. Ils aiment gagner facilement. C'est pour cela que plusieurs ont du mal, tout en venant à l'église, d'abandonner la corruption. Ils sont toujours dans la fraude. Ils gagnent malhonnêtement leur vie parce qu'ils refusent de travailler. Ils refusent de produire par l'effort. C'est pour cela plusieurs, dans l'église par exemple, des pasteurs qui manipulent les gens. Parce qu'on refuse de travailler comme il faut. Dieu n'a pas prévu qu'on puisse manger sans travail. Dites-moi amen. Que celui qui ne veut pas travailler ne fasse quoi? Ne mange pas. N'aimez jamais la facilité. C'est pour cela que les gens touchent au fétiche. C'est pour cela que les gens vont dans l'occultisme. Parce qu'ils veulent avoir sans effort. Tout ce que vous voyez n'est pas tombé comme ça. Dieu a travaillé pour créer tout ça. Quand on n'aime pas l'effort, on utilisera des voies de facilité. C'est pour cela que plusieurs se détruisent, sacrifient leurs enfants, sacrifient leur vie pour voir dans la facilité. C'est pour ça que les gens vont chez le féticheur, parce qu'on veut gagner facilement, on refuse l'effort. Nous apprenons qu'il n'y a parmi vous qui... Verset 8, nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Si vous voulez avoir de la dignité, de la respectabilité, apprenez à ne pas manger derrière le dos des autres. Amen. Jeunes gens, travaillez. Je ne cesserai jamais d'encourager le jeune. Tant que tu as des mains, travaille. Ce n'est pas le travail qui manque. Ce sont des orgueilleux, souvent. Des gens qui ne connaissent pas les principes bibliques. Dieu ne commence pas en haut, Dieu commence en bas. Amen. Même si tu as un diplôme de licence, quand il n'y a pas de travail dans des bureaux à l'OCC, il y a du travail dans les maisons des gens. Amen. Quand je n'avais pas de travail dans les bureaux, je travaillais dans la maison de quelqu'un. J'ai été domestique 3 ans. Du moins, ça m'a permis de ne pas être là en train de demander. Je mangeais chez mes patrons parce que je travaillais. J'avais mon petit salaire de $30. Je payais ma maison $20. Avec un frère, on partageait des chambres salon. Mais au moins, je ne demandais à personne. Amen. Quatrièmement, ce sont des gens qui deviennent une charge pour les autres. Nous n'avons mangé gratuitement le pain des personnes, mais dans le travail et dans la peine,
nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Si tu ne veux pas être une charge pour les autres, il faut travailler, il faut peiner dans le travail et dans la peine, nuit et jour. Et celui qui dit ça, c'était un homme qui a vu Jésus de ses yeux. C'était un homme qui est allé jusqu'au 3e ciel, qui a reçu des révélations. C'était un homme qui a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Un homme qui ressuscitait les morts. Mais il avait un sens d'honneur. Tout apôtre qu'il était, il ne demandait à personne. Je ne cesserai jamais de vous dire devant tout le monde, chers enfants, Zaché, écoutez-moi bien, Fabrice, Gilio, Grâce, ne demandez jamais quoi que ce soit à un membre de l'Église. Jamais. Cinquièmement, ce sont des gens qui passent leur temps dans les futilités. Verset 11. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Qui passent leur temps dans les futilités, passent leur temps devant la télé, à regarder les matchs nuit et jour, à regarder les séries nuit et jour, à jouer aux dames, à jouer à la carte. Ils passent leur temps dans les futilités. Et l'apôtre Paul disant à Timothée, ce genre de personnes, surtout les jeunes femmes, elles vont maison à maison, maison à maison, rapportant, racontant de n'importe quoi. Même la Bible dit, mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain. Tu ne peux pas aller chez quelqu'un, tu débarques chez lui à 8 heures et tu resteras jusqu'à 18 heures. Même si on est frère en sœur et sœur en Christ. Ça ne se fait pas. Dites Amen. Ils passent leur temps dans les futilités. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui est occupé, qui reste 4 heures devant la télé. Il y a un problème. Ils sont oisifs. C'est pour cela que plusieurs passent le temps toutes les nuits. Comment quelqu'un qui travaille, qui est un bosseur, qui a une vision, peut passer toute la nuit à regarder les films pornographiques? Qui ne dort pas. C'est parce que c'est quelqu'un qui ne rêve pas grand. Ce sont des gens qui commencent à boire dès le matin. Comment voulez-vous que le pays évolue? Quand les gens y terminent le travail, au lieu d'aller se reposer pour se reconstituer, ils s'arrêtent dans un ganda. Ils commencent à boire jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures. C'est pour qu'il arrive au bureau demain à quelle heure? Et quand il va dormir à 4 heures, ivre, qu'est-ce qu'il va produire la journée? S'il y a des endroits fermés, ce n'est pas les églises. Ce sont les Nganda qui détruisent. C'est pour cela que même l'Église doit encourager les gens au travail. On ne peut pas avoir aussi des activités. Vous trouvez 1 mois de séminaire, les gens vont travailler quand? Sixièmement, ils sont oisifs, comme je le disais, et s'intéressent aux problèmes et aux vies privées des autres. C'est pour cela que vous trouvez des gens à l'église qui connaissent tout,
qui connaissent la vie de tout le monde. Ils savent que tel est célibataire, ils savent que tel est marié, ils savent que tel a été... Ils ont les informations sur la vie de tout le monde. Quelqu'un qui est occupé, un travailleur, n'a pas le temps à s'occuper des affaires des gens. Il n'a même pas le temps à se mettre là 30 minutes en train de parler d'André qui n'est pas là. Il n'a pas ce temps-là. Au lieu de te mettre à parler, tu as appris, tu as fait ceci, tu as appris, tu as fait ceci, tu as appris, tu as fait ceci. Travaille! Occupe-toi! Occupe-toi et ferme ta bouche. Alléluia. 8e vérité. Je l'avais effleuré le dimanche passé. Si tu ne trouves pas du travail, viens travailler dans la maison de Dieu. Dans Matthieu 20, quand Jésus, le maître, est sorti à la 9e heure, à la 12e heure, à la 15e heure, à la 17e heure, c'est qu'il a dit, pourquoi vous restez là toute la journée à ne rien faire? Ils ont dit, personne ne nous a engagés. Il dit, venez chez moi. Amen. Pendant que tu attends le travail, viens chez Dieu. Viens nous aider à couper les herbes. À partir de demain, on va commencer à mettre les carreaux. Au lieu qu'on paye de tous travaux 5 $ par jour, viens travailler ici, faire monter les carreaux au-dessus, faire monter le sable. Viens. Qui n'ont pas de travail? Qui n'ont pas de travail? Levez bien la main. Je vous attends ici demain matin. Comme ça, on va épargner l'argent à payer aux tous travaux. Venez. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jésus dit, pourquoi vous restez là sans rien faire? Oh, personne ne nous a engagés, alors allez dans mon champ. C'est moi qui vous demande de venir ici? C'est moi? En attendant que le travail vienne, venez nettoyer ici tous les jours. Il a dit, et je vous donnerai ce qui est convenable. Ça ne sera pas gratuit. Il vous payera. Amen. Amen. 9e vérité, le travail, c'est le précieux trésor que Dieu a donné à l'homme sur la terre. Le précieux trésor d'un homme, c'est d'être en activité. Nous venons de le lire dans Proverbe 12, 27. Dieu nous a donné la vie éternelle. Nous attendons le salut, l'éternité. Mais sur la terre, le précieux trésor que Dieu a donné à l'homme, c'est d'être actif, c'est d'être productif, c'est d'être utile à la société. La vie n'a de la valeur que si elle est une bénédiction pour les autres. C'est le précieux trésor. Et la 10e vérité, c'est là où je vais beaucoup m'attarder aujourd'hui. Tout travail procure l'abondance. Tout travail mène à l'abondance. Tout travail produit l'abondance. La menuiserie produit l'abondance. La couture produit l'abondance. Amen. La coiffure produit l'abondance. Tout travail. Tout travail. Chers Congolais, cessez de chercher à devenir politiciens. Écoutez-moi, enfants de Dieu. Dieu a dit que tout travail mène à l'abondance. Tout travail.
Donc, il y a des choses. La première, c'est de découvrir qu'est-ce que Dieu t'a donné comme talent, comme travail. Et la deuxième, c'est de respecter tous les jours ces 8 principes que je vais te partager ce matin de la part du Seigneur. Si tu appliques ces principes, tu iras tout droit dans ce que tu fais à l'abondance. Tu deviendras riche. Je te le dis vrai. Tu deviendras millionnaire. Tu gagneras beaucoup. Tu seras une bénédiction pour les autres, pourvu que tu appliques ces 8 principes, que tu découvres. Dieu t'a donné par tes mains. Tu maîtrises l'électricité, tu maîtrises la couture, tu maîtrises la menuiserie, je ne sais pas quoi. Tu sais tisser les cheveux. Tout travail mène à l'abondance. Pourvu que tu appliques ces 8 lois liées au travail. La première, lisons ensemble 1 Timothée, chapitre 4, verset 13 à 15. 1 Timothée 4, 13 à 15. Jusqu'à ce que je vienne. Et j'aimerais te dire, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne, jusqu'à ce que la trompette sonne, applique ces choses. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient comment? Évidents pour tous, tes progrès. Ton avancement. La première loi qui mène à l'abondance, quel que soit le travail, évite de t'éparpiller. Évite de t'éparpiller. Je vais prendre l'exemple du ministère pastoral. Timothée avait reçu un ministère. C'est le don que Dieu lui avait donné. C'est son appel. Comme celui qui est appelé à être couturière, qui est appelé à être menuisier. Et Dieu lui dit, si tu veux vivre des progrès, progresser jusqu'à et des progrès que tous les yeux humains vont voir, il dit, évite de t'éparpiller. C'est-à-dire quoi? Focalise-toi sur ton domaine. Le problème des Congolais, c'est qu'ils embrassent beaucoup de choses. Tu es couturière, mais tu apprends que les voisins font le commerce, va à Dubaï, il revient, toi aussi, tu fermes un peu ton atelier pendant des semaines, tu vas à Dubaï. Tu n'as rien compris. Focalise-toi. Évite de t'éparpiller. C'est-à-dire, découvre ton appel et focalise-toi sur ça. Parce qu'il était pasteur, Dieu lui dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ce sont les 3 missions principales d'un pasteur. Lire la Bible, exhorter, enseigner la parole. Ne t'embrouille pas avec autre chose. Ne cherche pas à devenir commerçant. Focalise-toi. La mission principale d'un pasteur, ce n'est pas de vous visiter. Ma Bible, c'est de prier et de venir vous prêcher. Ne te désoriente pas. Reste focus.
Pourquoi? Dans 2 Timothée 2, verset 15, il dit, « Efforce-toi à te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui n'a pas à décevoir. Efforce-toi de te présenter. Quand tu te présentes, que tu sois efficace, que tu sois profond, que tu sois puissant. Et ça demande que tu te focalises sur ta tâche. Ne t'embrouille pas. N'embrasse pas beaucoup de choses. J'aimerais te dire, qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu t'a appelé à quoi? Alors, dès que tu découvres ça, focalise-toi sur ça. Amen. La deuxième chose, deuxième loi, ne jamais être négligent par rapport au talent que tu as reçu. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Combien de gens négligent les dons que Dieu leur a donnés, méprisent le coup que Dieu lui a donné, méprisent les talents que Dieu lui a donnés et s'embrouillent à chercher ce que Dieu a donné aux autres. Parce qu'il estime que ce que lui est là ne peut pas l'amener loin. Le problème, c'est que tu ne sais pas ce que tu dois faire et tu ne te focalises pas sur ça. Ce n'est pas en vain que Dieu interdit d'envier ce qu'il y a autrui. Parce que ce que chacun a reçu détient en lui la capacité de faire de lui un homme que tous les hommes vont regarder. Ne néglige pas. C'est pour cela, sois très organisé. Si tu es couturière, sois très organisé. Tu es menuisier. Enfants de Dieu, soyons différents. Sois très organisé. Sois discipliné dans le temps. Quel que soit le temps. L'organisation commence par la planification. Qui ont des agendas ici? Agenda. Levez les mains. Agenda. Michael, tu n'as pas d'agenda. Quand tu n'as pas d'agenda, comment tu planifies? Qu'est-ce qui est prévu dans ta vie pour le mois prochain? Sois organisé. Tes journées doivent être planifiées. Mes journées commencent à 6 heures, ça s'arrête à telle heure, ça comme ça, après ça je ferai ça, après ça je ferai ça. Parmi les choses qui montrent que quelqu'un n'est pas organisé, c'est que son téléphone fonctionne 24 heures sur 24. Sois organisé. Ce sont ces gens qui entrent dans toutes sortes de programmes, qui embrasse toutes sortes d'invitations. On l'appelle ici, il est là. Il y a des choses, je ne viendrai pas. Tu te maries? Moi, je m'arrête ici. À la fête, il ne faut jamais s'attendre à me voir. Je ne viens pas. Parce que la nuit de samedi à dimanche, c'est consacré à Dieu. Donc, je ne peux pas rester là jusqu'à minuit dans une fête même si on va glorifier Dieu Non. Tout ce qui est spirituel n'est pas à embrasser. Vous trouvez des gens, séminaire à gauche, il part. Retraite là-bas, il part. Tel apôtre est venu, il part. Roland Dallot est venu. Castano est venu. Partout. Et toi-même, quand est-ce qu'aussi les gens viendront pour toi? C'est là. Ce sont des gens qui se sont focalisés sur leur domaine. C'est pour cela dès qu'ils débarquent, tout le monde vient. Tu passeras ton temps à aller ici,
Castaner est là, allez ici. Mohamed est là, allez ici. Timothée est là, allez là-bas. Quand est-ce qu'on viendra aussi chez toi? Tout ce qui est spirituel, tout ce qui est spirituel n'est pas assisté. Sois organisé. Discipliné dans le temps. Sois un homme de parole. Tu es menuisier. Tu dis à ton client, viens samedi, retirer la table. Quand il viendra samedi, il faut qu'il trouve la table finie. Si tu es comme ça, tous viendront chez toi. Vous savez, quand on était à Kinshasa, il y a une dame, elle reste à côté du Grand Hôtel. Elle est couturière. On a sillonné, même à l'église. À Kinshasa, il y a des sœurs de l'église couturière qui sont restées avec les habits de ma femme et jusqu'aujourd'hui. Le mercredi, on aura 5 ans ici au Katanga. Jusqu'aujourd'hui. Quand on a découvert cette dame, elle n'est pas chrétienne, elle est d'une secte. Cette dame est très chère. Un libaya en super, c'est entre 150 et 200 $. J'ai testé une première fois. J'ai acheté à ma femme des super. Je suis arrivé. Et c'est elle qui me pose la question. Pasteur, tu vas avoir ça dans combien de jours? Je lui ai dit dans 3 jours. Il paye l'argent. J'ai payé 300 $. 3 jours après, on est venu. C'était prêt. Et quand elle l'a mis, il n'y avait pas de choses non arrangeant ici. C'était parfait. Et on y est resté là. Et arrive chez cette femme, que ce soit à 6 heures, que ce soit à 18 heures, tu trouves des dupes. Toutes les femmes ministres, c'est elle. Mais quand elle te dit, demain, midi, quand tu arriveras à 11h55, tu ne vas pas trouver, oh non, non, tu vas trouver ça déjà exposé. Elle n'est pas chrétienne, hein? La richesse financière, ce n'est pas une question d'être chrétien. Ça dépend du respect des principes. Païen ou chrétien qui respecte ses principes deviendra riche. Cette femme n'a rien envié à une femme ministre. Elle ne bouge pas et arrive chez elle. Talabadjip et Tandami. Par jour, je ne sais pas si elle fait peu, c'est 3 à 5 000 $ par jour. Qu'il y a des chrétiens qui négligent ce que Dieu leur a donné. Le pasteur Zaché disait à ma femme, par la même Bible, il y a des gens qui sillonnent le monde. Dallo sillonne le monde par la Bible. Licencié en droit, mais les droits ne lui servent plus à rien. Ça. Les portes de tous les grands hommes d'État du monde lui sont ouvertes par la Bible. Mais il y a la même personne qui tient cette Bible 40 ans, qui ne sont jamais sortis de leur village. C'est le travail. Un homme de parole. Sois sérieux, très excellent. 2 Corinthiens 3, 18. Le Saint-Esprit nous mène de gloire en gloire. Je t'ai amené mon habit aujourd'hui. 6 mois après, la qualité, la finesse, le soin, ça doit évoluer.
Même ici à l'église, il y a des gens qui ont les habits de ma femme depuis 3 ans, ici à l'église. Et vous voulez évoluer comme ça. Oh, je prie, Dieu n'agit pas. Quand Dieu regarde, il dit, agir quoi? Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi, tu les négliges. Tu auras beau gêner ici. Tu nous verras en train de... Tu resteras là. Troisième loi. Applique-toi. Occupe-toi. Donne-toi tout entier. Dis à ton voisin, tout entier. Applique-toi. Occupe-toi. Et donne-toi tout entier. C'est-à-dire ton temps, ton intelligence, tes pensées, tes relations, tes amitiés. Tout doit converger vers ça. Amen. Ne sois pas partagé entre deux activités. Évite d'entrer dans des activités qui n'ont rien à voir avec ton domaine. Qui te bouffent inutilement du temps. Focalise-toi sur des activités qui sont en lien avec ton domaine. Amen. N'entre pas dans les choses qui ne te regardent pas. Je dis souvent à mes enfants, tous ils aiment Barça. Oh non, papa, viens regarder avec nous. Je dis samedi. Messi ne fait pas du sport, c'est son travail. Quand Messi joue là sur le terrain, après, il a un salaire. Alors moi, je vais prendre mes 2 heures pour regarder quelqu'un qui est en train de faire son travail. Et moi, je néglige le mien. Pour que quand je viens ici dimanche matin, je commence à vous dire, dites Amen 100 fois. Lèvons-nous. Amen, 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 Amen. Pour perdre du temps. Pourquoi? Parce que j'ai regardé Messi qui faisait son job. Ce n'est pas du sport pour lui, c'est son travail. Il vit des sacs. Et ces petits-là, bien que j'aurai 53 ans, lui là, si c'est 31 ou 32, il est milliardaire. Je suis trop en retard par rapport à lui. Et au lieu que je m'investisse pour essayer mes fils qui lui arrivaient ici, moi je vais encore grignoter dans mon temps pour les regarder pendant que lui, il ajoute million sur million. Vous avez le temps? Après avoir regardé Messi, tu viens, maman, où est mon foufou? Tu n'as même pas honte. 35 ans. Quatrième loi, entoure-toi des personnes qui aiment ton domaine. Entoure-toi des personnes qui aiment ton domaine, qui sont qualifiées et très sérieux et travailleuses. Amen. Si tu veux devenir, quand tu découvres ton domaine, tes véritables amis doivent être des gens qui aiment ton domaine. Amen. Ce n'est pas normal que mes véritables amis soient des politiciens. Qu'est-ce que j'ai à faire avec la politique? De véritables amis doivent être des gens qui aiment ton domaine. Tes collaborateurs
doivent être des gens qui aiment ce que tu fais. Chef d'entreprise, tu rêves grand, tu ne peux pas engager des gens qui n'ont pas l'amour de ce que toi tu fais. Sois très sélectif et mets la barre très haut dans les critères qui vont te permettre de choisir tes collaborateurs. Sélectif et mets la barre très haut. Écoutez ce que Dieu dit, 1 Timothée 3, 1 à 5. Il dit à Timothée, pour choisir les anciens qui vont être tes proches collaborateurs, écoutez les critères. 1, qu'ils soient irréprochables. C'est-à-dire, quelqu'un auprès de qui on ne trouve rien qu'on peut lui reprocher. Irréprochable. Mari d'une seule femme. Il dit, il faut, ça ne se négocie pas. Il faut qu'il soit réglé dans sa conduite. Pas un homme sans discipline, qui soit propre à l'enseignement. Tu ne peux pas chercher à devenir pasteur si tu ne sais pas enseigner. Si tu ne connais pas la parole, lis et maîtrise la Bible. Propre à l'enseignement. Pas à donner au vin. Tu ne peux pas être pasteur et avoir comme des amis des buveurs, des soulards, des gens qui ont des raisonnements. Ce qui est mauvais, c'est de se saouler, d'accord. Mais tu seras, même si tu prends un seul verre, même un demi-verre, tu ne seras jamais proche de moi. Pas violent. Des gens qui dirigent bien leurs propres maisons. La barre est très élevée dans le choix des collaborateurs. De Timothée 2, verset 22, l'apôtre dit à Timothée, il dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la foi, la justice, la paix, l'amour. Il dit, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. On cherche ces choses qui ont trait à ton appel. Mais ces choses-là, tu dois les rechercher avec les gens qui les aiment aussi. Tu veux devenir excellent dans la menuiserie. Cherche, entoure-toi des gens qui excellent dans ce domaine. Choisis les meilleurs. Enfants de Dieu, si on veut aller très haut, on doit cesser d'être complaisant dans le choix des amis, dans le choix des collaborateurs. Il n'y a rien, il n'y a pas de choses de famille, il n'y a pas de choses de tribu, il n'y a pas de choses même village. Il n'y a pas. C'est pour ça que j'aime tout le temps dire, je n'ai pas d'amis ici. La seule chose qui fera qu'on marche ensemble, c'est ta crainte de Dieu. Tu ne veux pas craindre Dieu, impossible. Si tu ne veux pas, rentre chez toi. Soyez sélectifs. Vous trouvez des gens qui s'entourent des amis. On a grandi ensemble. Vous avez grandi ensemble, mais il est moins sérieux. Vous avez grandi ensemble, mais c'est un adultère. Vous avez grandi ensemble, mais c'est un voleur. Et tu rêves aller loin. Jésus a choisi Paul. C'était le meilleur dans tous les domaines, pour l'envoyer chez les païens. Un intellectuel très élevé. C'est pour cela, chers frères, si nous sommes enfants de Dieu,
Visons l'excellence. Amen. Parle bien français. Le français ne va pas t'introduire au ciel, mais le français va t'ouvrir des portes sur la terre. On n'est pas encore au ciel, hein? Il y a des gens qui confondent les choses. On est encore sur la terre. Et ici, on a besoin d'argent pour vivre. De parler en langue n'achète pas le pain. Attache-toi et ne fréquente que des modèles qui ont réussi dans ton domaine. Il ne faut jamais fréquenter les gens qui ont échoué. Vous m'entendez? Tu veux fonder un foyer excellent, ne fréquente pas quelqu'un qui a échoué dans son foyer. Des gens qui ont échoué, la plupart deviennent négatifs. Amen. Bon, tu veux te marier, je t'encourage. Mais sache que les hommes, non, c'est toi qui avais trouvé un mauvais homme. Mais les hommes ne sont pas mauvais. Petit Nanga, moi je suis mauvais. Tu veux avec tel, fais attention aux gens de tel coin. Ça n'a rien à voir. Ne fréquente pas et ne t'entoure pas de gens qui ont échoué. Prends comme modèle ceux qui ont reçu. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit à Timothée. 2 Timothée 3, verset 10. Il dit, pour toi, tu as suivi de près. Sélectionne les gens qui ont reçu et colle-toi à eux. Suis de près. Amen. Je n'écoute pas n'importe quel prédicateur. Je suis très sélectif. J'ai des gens que j'écoute presque tous les jours. Des gens qui ont des principes de vie élevés par rapport à moi, le principe auquel je vais atteindre. Pas des gens qui sont un peu tolérants, pas des gens qui sont un peu légers. Il est chrétien, homme de Dieu, mais... Bon, écoute, hein, le pasteur, c'est aussi un humain. Quelqu'un qui a de tels raisonnements, je ne le fréquente pas parce qu'il veut justifier les bêtises qu'il fait. Le pasteur doit être irréprochable. Quand je me mets, j'écoute un Castano. Oui, c'est un homme qui a des principes élevés, comme moi. J'écoute Dalo tous les jours. Pas des gens, oh non. La dîme, c'est pour les pasteurs. Et après avoir compté les offrandes, il met tous dans sa voiture et il part. Un tel homme, je ne l'écoute pas. Parce que ça ne fait pas partie de mes valeurs. Tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Et il lui dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnais certaines, sachant de qui tu les as apprises. Je te pose la question, ce que toi tu connais dans ton domaine, tu as appris ça chez qui? Chez qui? Tu aspires à servir Dieu, tu fréquentes qui? Tu suis qui? Tu aspires à être politicien, tu imites qui? Tu écoutes souvent qui? Tu aspires à être couturière. Je connais cette dame dont je parlais. Je peux l'appeler pour toi. Fais un tour. Va une semaine en stage chez elle. Il dit, demeure dans les choses que tu as apprises
et que tu as reconnu certaines. Non, il ne faut pas simplement apprendre, mais il faut approuver toi-même ce que tu apprends. Et quand tu approuves ça, la Bible dit, demeure dans ça. Applique ça. 5e loi qu'il faut appliquer. Il y a des personnes, sache que si on veut aller loin, il y a des personnes qu'il faut éviter, qu'il ne faut jamais fréquenter. Quelqu'un veut aller très loin? Il y a des gens qu'il ne faut jamais fréquenter. Écoutez le conseil que l'apôtre dit, de Timothée 3,5, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Qui sont ces hommes? Ce sont ceux qui ont des valeurs, des convictions, des habitudes et des pratiques contraires à ta vision. Il dit, dans les derniers temps, les hommes seront orgueilleux, arrogants, fanfarons, aimant le plus que bien, amour, aimant l'argent, tout ça, irréligieux, haïssant les gens de bien. Éloigne-toi de ces gens-là. Nous avons lu dans 2 Thessaloniciens, il dit, éloignez-vous de tout frère qui vit dans les désordres. Quand on a une vision, on ne fréquente pas n'importe qui, on ne laisse pas aussi n'importe qui nous fréquenter. Il y a des gens qu'il ne faut jamais fréquenter. Jamais, alors jamais. Tite chapitre 3, versets 10 à 11. L'apôtre dit, éloigne de toi. Après, un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Des gens qui ne savent pas vivre en équipe, qui créent des divisions, qui critiquent, qui calomnient, qui sont des rapports. Il faut, parce que la réussite dépend aussi du climat qui règne dans l'équipe. Ces personnes-là dont il faut s'éloigner. Les paresseux. Si tu rêves aller loin, éloigne-toi des paresseux. Et parmi les premières caractéristiques des paresseux, c'est qu'ils aiment trop dormir. La Bible dit, n'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. Alors des gens qui viennent toujours en retard au travail, ce ne sont pas des bonnes personnes avec qui s'entourer si on rêve aller loin. Vous trouvez des gens, pasteur, moi je veux vraiment la paix. Et j'observe simplement. J'étais ici aujourd'hui à 6h20. Et j'observe comment les gens, quand les gens viennent. Et je regarde et dis, celui-là m'avait dit que Dieu l'a appelé à aller dans le monde entier prêcher l'évangile. Et je le vois là arriver, en train de parler. Il est déjà en retard, mais il est en train de parler. Je le regarde. Ça, tu n'iras jamais. Les paresseux. Deuxièmement, les gens qui ont toujours des excuses et des raisons. Il ne faut jamais s'entourer de gens qui ont toujours des excuses. Chef, je ne saurais pas être là. Je me suis réveillé. J'ai mal au dos. L'enfant n'a pas dormi. Nous, on n'a pas d'enfant. Nous, là, on n'a pas d'enfant. Oh non, j'ai mal à la dent. Vous savez combien de fois on vous prêche ici avec une douleur dans le corps? Ne t'entoure jamais de gens qui ont tant des excuses. Je rêve Philadelphie grande. Alors je n'ai pas besoin de gens qui ont tout le temps des excuses. Quand quelqu'un est passionné de la chose, vous savez, des gens qui ont des excuses, lisez la Bible. Dans la parabole des conviés, tous ceux qui présentaient des excuses, c'est simplement parce qu'ils ne voulaient pas aller. La Bible dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Quelqu'un qui te donne tout le temps des excuses, il te dit simplement que non, ton domaine, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'attire pas.
comme ça. Peu importe le nombre d'années qu'on se connaît à côté. Amen. Parce que si tu viens jouer avec ma destinée, parce que ma destinée, les promesses que Dieu m'a faites vont s'accomplir par l'œuvre de mes mains. Alors si tu viens autour de moi pour me donner tout le temps des excuses, tu es l'ennemi de ma destinée. Il ne faut jamais s'entourer de gens qui ont tout le temps des excuses. Il ne faut jamais s'entourer de ceux qui reportent à demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas. Il ne faut jamais s'entourer de ceux qui voient des problèmes et des obstacles partout. Ils sont toujours négatifs. Construisons ceci. Ce genre de langage autour de moi, je n'aime pas ça. Des gens qui voient toujours, et si ça ne marche pas, pourquoi toi tu penses seulement si ça ne doit pas marcher? Pourquoi tu ne peux pas dire que ça va marcher? Des gens qui voient toujours des difficultés partout. Faisons ceci. Ah, là-bas, Covid-2. Il y a Covid, il y a des gens qui achètent des maisons, il y a des gens qui construisent des villas, il y a des gens qui sillonnent le monde entier, il y a des gens qui deviennent des ministres. Reste à te plaindre, Covid, Covid, nous on avance. Il y a Covid, on construit. Des gens qui sont toujours négatifs, il ne faut jamais s'entourer d'eux si tu rêves aller loin. C'est impossible pour eux. Tout est difficile pour eux. J'avais recadré un jeune frère au début de Philadelphie. J'annonce une semaine de prière au mois d'août 2016. 6h à 7h30. Il vient me voir et dit, pasteur, ici au Katanga, 6h, les gens ne viendront pas. Je dis, frère, si tu veux travailler avec moi, ce genre de langage, non, je ne prie jamais. Je ne suis pas ici pour faire ce que les gens font, pour faire ce que Dieu me dit de faire. Dieu m'a dit 6h et les gens viendront. Le lundi, 6h, on était à 5. On a terminé à 7h30, à 12. Je n'oublie jamais. Vendredi, on était à 150. Les vendredis. Pourquoi vous voyez toujours des obstacles? Toujours. Ici, on ne fait pas ça. Ici, on ne fait pas ça. Et il y aura ceci. Et les gens sont compliqués. Et ce monde est corrompu. Ici, au Congo, c'est difficile d'être aigre et de prospérer. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Sixième loi. Tu veux aller loin, sache qu'il y a des activités qu'il faut éviter, qu'il ne faut jamais faire. Et en tant que pasteur, l'apôtre Paul dit à Timothée, il dit, si tu veux faire des progrès, il dit, de Timothée 2, verset 16 et verset 23, il dit, évite les discussions vaines et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et les paroles rongera comme la gangrène. Évite les discussions folles et inutiles. Il y a des activités, il dit, un pasteur, tu n'as pas besoin. C'est pour cela, chacun se rend. Oh non, je passe là à la télé. Oh, on va débattre sur être rempli du Saint-Esprit. C'est quoi? Vous savez, si quelqu'un ne veut pas accepter une vérité, quoi que tu dises, il ne l'acceptera pas. L'apôtre Paul dit, ne perds pas ton temps par des activités de discussion avec les gens.
Ne discute pas. Du reste, la mission de convaincre ne m'a pas été donnée. Celui qui a reçu la mission de convaincre, c'est le Saint-Esprit. Alors, j'entre pas dans des choses. Pasteur, est-ce que la femme doit prêcher? Pourquoi est-ce que la femme ne doit pas prêcher? Ça, j'en entre pas. Les choses au nom, est-ce que boire, c'est mauvais? Si tu bois, tu sais que c'est mauvais, mais tu bois. Mais même si je te parle, tu ne changeras pas. Pasteur, est-ce que, écoute, dans Sendombolo, c'est mauvais? Tu sais si c'est bon ou c'est mauvais. Tu le sais. C'est pour cela, souvent quand les gens viennent au bureau avec des questions, pasteur, moi, je trouve que, tu te me dis déjà, moi, je trouve que, qu'est-ce que je vais te dire? Je te dis simplement, garde, continue dans tes convictions. C'est tout. Je n'ai pas le temps à perdre. Tu ne viens pas chez moi pour des échanges, tu argumentes, j'argumente. Non, j'ouvre la Bible, voici ce que la Bible dit. S'il faut discuter, dis frère, arrêtons là. Garde ce que tu as. Moi, je garde ce que j'ai. Si tu veux être ici, tu adhères à ce que moi j'ai dit. C'est ça la vision que Dieu donne. Si ça ne te plaît pas, va ailleurs. Évite. Il y a des activités qu'il faut éviter. Des choses qu'il faut éviter. Des discours vains qui ne produisent rien, qui n'ajoutent rien, qui ne rapportent rien. Verset 23, il dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant naître des querelles. Et il ajoute, il ne faut pas qu'un serviteur de Christ ait des querelles. 7e leçon. Sois très ambitieux dans tes rêves. Très ambitieux. Rêve grand. Vise grand. Écoutez, de Timothée 2, verset 20 à 21, la Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Et il ajoute, si quelqu'un veut être un vase d'honneur, il dit ce qu'il faut faire, qu'il se préserve de ces mauvaises choses. Dans un pays, dans une église, dans une classe, dans une entreprise, il y a toujours des catégories de personnes. Des gens qui rêvent grand et des gens qui ont des petits rêves. Il dit, dans la maison de Dieu même, il y a des gens qui rêvent être des vases d'honneur. Et il explique, un vase d'honneur, c'est un vase qu'on n'utilise pas à n'importe quelle circonstance. C'est un vase qu'on n'utilise pas pour servir n'importe qui. Ce sont des vases de valeur. On les protège, on les sécurise et on les utilise simplement quand on reçoit quelqu'un d'élevé. Pourquoi? Parce que la vase doit être proportionnelle à la valeur de la personne qu'on élève, qu'on accueille et qu'on sert. Il dit, mais il y en a aussi qui sont d'usage vil, comme les gobelets plastiques. On les donne à n'importe qui. Même un passant qui passe, on ne se demande même pas s'il a le corona. Je peux avoir de l'eau? On lui donne. Amen. C'est-à-dire, les vases à usage vil sont au service de tout le monde, sont à la portée de tout le monde. Chrétiens, enfants de Dieu de Philadelphie. Écoute, toi qui couches avec tous les hommes te touchent, tu montres que tu es un vase à usage vil. C'est une erreur. Le diable te met un mensonge en disant, tu es belle, tu attires tous les hommes. Non. Les vases d'honneur, on ne les sert pas à n'importe qui. Un corps qui a de la valeur, on ne le sert pas à n'importe qui. C'est réservé. Toi, qui couches avec toutes les femmes, et tu te vantes, tu crois que parce que tu as l'argent, les filles courent derrière toi, c'est parce que tu coûtes moins cher. Tu es moins cher. Tu es à la portée de n'importe quelle femme.
J'ai fait la politique pendant 7 ans, où j'ai vécu dans les milieux de grands qui dirigent ces pays. Il y a des femmes, il y a des hommes qu'on obtient facilement. J'oublie jamais un jour, je suis entré à l'Assemblée. J'ai accompagné mon ministre qui était interpellé. J'ai trouvé 3, on les appelle des hôtesses. Il y a un homme d'État qui est passé. L'autre dit, je suis déjà allé. Et moi aussi. L'autre dit, ah, toi aussi. Et moi aussi. J'étais derrière elle. Ça m'a fait mal. Quand toutes les femmes, a dit, toi, on peut t'envoyer même une espionne, une femme qui n'a pas reçu une assez. Il y en a qui disent, ah, pour celui-là, ah, je n'ai pas besoin de trop d'efforts, je l'aurai facilement. Tu es trop facile. Tu es à la portée de tout le monde. Vous savez, la chikwang qu'on expose, on l'ouvre, n'est-ce pas? Hein? Et tout le monde qui passe, on la manipule même. Pourquoi on le fait? Pour attirer. Mais celle-là, on ne l'achète jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est exposée à tout le monde. On achète celle qui est cachée. Un homme de valeur, il n'y a que sa femme qui le voit nu. Une femme de valeur, il n'y a que son homme qui la voit nue. Si tu as des prix, si tu connais ta dignité, tu ne baisseras jamais ton pantalon devant tout le monde. Tu le baisses, ce n'est pas parce que tu es beau, c'est parce que tu es vil. Tu ne pèses pas. À la balance de Dieu, tu es léger. Des hommes de valeur, les femmes les cherchent. Les femmes sont prêtes à tout. Elles vont même chez les sorcières. Elles vont chez les féticheurs. Comment la voir? Mais jamais. Ce que disait mon grand-père Vernon, comme moi, Vernon, baisser mon pantalon devant une jeune fille. Jamais. Un homme de valeur. Il y a quoi faire et quoi faire. Deviens un coiffeur, vase d'honneur, qui ne coiffe que les grands. Et si tu rêves de coiffer des présidents, coiffer des grands un jour, deviens sérieux. Amen. Il y a quoi faire et quoi faire. Est-ce que vous savez qu'il y a des salons de coiffure pour 2 minutes simplement de ça? On paye $100. Il y a aussi des salons, on paye 1000 francs. Donne-toi de la valeur par la qualité de ton travail, par le sérieux. Mais si tu veux que ton salon devienne un salon de valeur, c'est que tu gagnes. Ne cherche pas d'abord à acheter des habits comme j'ai dit le dimanche passé. Équipe-toi. Mets un cadre qu'il faut. Mets de la clim. Achète des machines qu'il faut. Achète des tondeuses de qualité. Pas des tondeuses quand tu mets là, ça vibre sur la tête. Équipe-toi. Mets des conditions qu'il faut. Vous savez, tu viens à pied. On te demandera, tu cherches qui? Mais celui qui vient en Jeep Prado, toute neuve, les policiers le voient. On ne lui demande pas, tu cherches qui dehors? On ouvre d'abord. Il entre. C'est à l'intérieur qu'on vient? Oui, chef. Bien-aimés, nous sommes encore sur la terre. Les hommes, ce qui les intéresse, c'est ce qui frappe aux yeux. Tu veux attirer des gens de qualité dans ton salon? Crée des conditions, toutes les 10 minutes, on balaye. Mais la propreté, toi-même, tu es un chauffeur de taxi.
Tu viens en culotte et en cinglet. Et tu t'attends à ce que des gens respectueux entrent. Quand on prend ta ceinture, on met comme ça, la chemise se salit. C'est pour cela qu'on mettra du marbre ici. Ah oui. Bientôt, ça sera climatisé ici. De telle sorte que, qui que tu sois, quel que soit, oh non, moi je ne supporte pas la chaleur. Bientôt, on va te mettre les conditions qu'il faut, où tu danses, tu adores, tu célèbres et tu ne transpires pas. Alléluia! On veut être une église, vase d'honneur, marchant dans la sainteté, mais aussi visant l'excellence. Rêve grand! Alors, il faut cesser avec ces histoires. Comme tu as dit là, tu as $100, $50 et tu prends 1000 francs, tu mets dans le panier. Tu es indigne. Rêve grand. Aie de grandes ambitions. Salomon disait, je vais bâtir à mon Dieu une grande maison, car le Dieu que je sers est grand. Ne rêve pas de petites choses. Amen. Mais la grandeur, ça se gagne. C'est le fruit du travail. Alléluia. Amen. Sois un vase d'honneur. Sois sérieux. La qualité coûte très cher, frère. Depuis que je suis à Lubumbashi, le mercredi, je vais totaliser 5 ans. Je n'ai pas encore vu une Rolls. Je ne sais pas s'il y en a. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Beaucoup crient ici, je suis là, j'ai l'argent. Mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a une Rolls ici. Pourquoi? Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Fasciné, a dit, MDI, ne te relâche pas. Le travail dur produit 4 bénédictions. Je vais aller vite. La première, Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. J'aime la version seconde 21. La main des personnes actives est une source de richesse. Parole de vie dit, la main courageuse apporte la richesse. Le travail dur produit la richesse. Le travail dur produit la richesse. Quand on se lève 6 heures, on est au bureau et on quitte à 18 heures, on deviendra riche. Et on n'est pas là en spectateur, on travaille dur. Je vous ai partagé ça le dimanche, je vis ça à Dubaï. Dans un grand restaurant. On a circulé 3-4 jours, je voyais des véhicules enseignants, Safad. On entre dans ce restaurant. On est entré un jour à 10h, 11h. Un monsieur venait nous servir. Vers 15h, on passait par là. C'était pas loin de notre hôtel. Je vois ce monsieur en train de servir. On a fait trop de courses ce jour-là. On est revenu à 1h du matin. Là, les gens ne dormaient pas. C'est lui qui est venu nous demander, qu'est-ce qu'on vous sert? Et puis je pose la question à quelqu'un. À qui appartient ces grands bâtiments? Mais c'est le monsieur qui était venu vous demander. Lui-même, même tenu que tous les travailleurs. Il était là à 10 heures. Il était là à 15 heures. À 1h du matin, il était là. Les patrons. Et quand je vais me renseigner, c'est un grand millionnaire. Un bosseur congolais. Tikaba fiere Zangatina. On veut être grand. On est un travailleur. Pasteur, tu rêves grand. Quand tu programmes la veillée, toi-même tu es là. Tu programmes les jeunes, toi-même tu gênes. Tu programmes, toi-même tu es là. Travaille. C'est la main qui travaille dur acquiert la richesse. Deuxième bénédiction, Proverbe 12, verset 24. La main des dirigeants dominera, mais la main lâche sera tributaire. Parole de vie dit, la main qui travaille dur
finira par commander, mais la main paresseuse deviendra esclave. Le travail dur produit des positions de commandement, des positions de direction. Si tu veux être PDG, tu veux être directeur, tu veux diriger les autres, travaille dur. Amen. La main qui travaille dur commandera. De l'influence sur les autres. Le travail dur élève. Sois un bosseur dans la prière. Sois un bosseur dans la parole, dans la lecture. Sois un bosseur. Travaille dur pour nous produire des tables excellentes. Arrive dans ton atelier à 6 heures. Ne quitte pas. Tant que tu dis, aujourd'hui je vais faire 3 tables, tant que tu ne le finis pas, tu ne parles pas. Troisième bénédiction, Proverbe 13 et 4. La main paresseuse a des désirs, plutôt l'âme du paresseux a des désirs qui ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes dirigeants sera rassasiée. Parole de Dieu dit, l'âme de ceux qui travaillent dur obtiendra tout ce qu'ils veulent. La Seigneur dit, le souhait des gens actifs seront comblés. Amen. Si tu travailles dur, tous tes désirs seront satisfaits. Les désirs de tes enfants seront satisfaits. Les désirs de ta femme seront satisfaits si tu travailles dur. Tes rêves, tu vas les satisfaire. Dernière bénédiction, Proverbe 21, verset 5. Le projet de l'homme dirigeant ne mène qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation, c'est-à-dire sans effort, sans peine, qui aime la facilité, n'arrive qu'à la disette. Nouvelle Bible seconde dit, les projets d'un homme actif vont droit vers l'abondance. Ça ne dévie pas, ça va droit vers l'abondance. Si tu travailles dur, tous tes projets vont se réaliser. Amen. Tous tes projets vont se matérialiser. Avoir des projets et ne pas travailler, c'est inutile. Je donne ces 3 conseils ce matin pour terminer. Premier conseil, apprends à commencer à travailler très tôt le matin et ne t'arrête pas le soir, tant que les rêves ne sont pas encore accomplis. Ecclésiaste 11, verset 6, la Bible dit, dès le matin, sème ta sémence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui réussira, ceci ou cela. Tant que tu n'as pas encore atteint la réussite, tu n'es pas encore arrivé, prends à travailler dès le matin. Et quand tu arrives le soir, ne te repose pas, continue à travailler. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas encore quand est-ce que ça va produire. Est-ce que c'est ce que je fais le matin ou ce que je fais le soir? Tu commenceras à te reposer le soir quand ça va réussir. Apprends à travailler très tôt le matin, sans relâche jusqu'au soir. Deuxième conseil, ne te relâche jamais, ne baisse jamais les mains, ne te donne pas de repos, ne laisse personne te décourager, ne laisse aucun obstacle, aucun ennemi ne t'affaiblir tant que tu n'as pas atteint tes objectifs. Ésaïe 62, verset 1, la Bible dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse. Tant que son salut ne paraît pas, je ne me repose pas, comme l'aurore et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Que ça soit vu, jusqu'à ce que ta grandeur soit visible aux yeux de tous. Donne pas de repos. Et le dernier conseil, aime ce que tu fais. Car c'est l'amour de ce que tu fais partie qui sera la motivation qui va te booster
quels que soient les obstacles. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Ce qui empêche l'homme de Dieu de se taire, c'est l'amour qu'il a de Sion. Quand on aime ce qu'on fait, il n'y aura aucun obstacle qui va te faire taire. Il n'y aura aucune adversité qui va te faire taire. Il n'y aura aucun problème qui va te décourager. Il n'y aura même un échec apparent ne va pas te décourager si tu aimes ce que tu fais. J'aime ce que je fais. C'est pour cela que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, tu ne me décourageras pas. Quand on aime ce qu'on fait, c'est l'amour qui motive, qui booste. C'est pour cela que je dis, il ne faut pas s'entourer de gens qui n'aiment pas ce que tu fais. Parce que c'est l'amour qui pousse, qui encourage, qui booste. Quand on aime ce qu'on fait, si vous aimez chanter, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise, sois là, tu seras là. Parce que le chant, c'est ta passion. C'est pour cela, ne travaille pas d'abord pour gagner l'argent, mais travaille parce que tu fais ce que tu aimes. Que Dieu vous bénisse.